Alors, Bassirou Diomaye Faye en visite en Sierra Leone, quel en est l'objectif et quels devront être les sujets au menu des discussions avec son homologue sierra-léonais? Alors, la visite du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, donc président de la République du Sénégal, est à inscrire d'abord dans le cadre général d'une visite d'amitié et de travail. Donc, cette visite en Sierra Leone chez son homologue, le président Julius Maada Bio, est la 11e du genre dans l'espace CEDEAO. Donc, il me semble que c'est d'abord une visite qui a pour objectif de travailler à réactiver et à renforcer les mécanismes qui peuvent aider d'une part à la redynamisation de la coopération bilatérale entre les deux pays, d'autre part à aider à l'intégration africaine. Donc la question de la CEDEAO pourrait être au centre de l'agenda des deux présidents. Depuis son accession au pouvoir, le président sénégalais, nous l'avons vu, enchaîne les voyages. Quelle image de la diplomatie sénégalaise veut-elle mettre en avant? Diplomatie sénégalaise plutôt. Effectivement, il multiplie les voyages. Donc, je disais tantôt que dans l'espace CEDEAO, c'est sa 11e visite. Cette multiplication des visites s'inscrit à la fois dans une démarche de pédagogie, donc de présentation de soi. C'est un président nouvellement élu, donc il présente aussi son projet, mais surtout il présente sa vision en fait de l'intégration africaine, donc que les nouvelles autorités sénégalaises portent. Donc c'est également une démarche de manière triviale, une démarche qui s'inscrit dans une longue tradition à la fois du pays, mais dans une longue tradition africaine, qui voudrait qu'un nouveau voisin, un nouveau locataire, tout simplement fasse connaissance avec les cohabitants, avec le voisinage, pour se présenter un message de paix. Donc c'est une diplomatie de paix, et tout en recevant le message de bienvenue de ses homologues. Donc c'est une démarche qui consiste à se faire connaître de l'autre avant tout début d'échange et de coopération. C'est une démarche qui permet de lever des ambiguïtés. C'est une tradition de la diplomatie sénégalaise. Tout à fait, ouais. Donc c'est un plan beaucoup plus politique. C'est une vision de la diplomatie sénégalaise qui est axée sur des problématiques d'intégration africaine. Je pense que c'est là le centre de leur diplomatie. Intégration africaine, bon voisinage, donc dans l'espace CEDEAO. Et d'ailleurs, le symbole le plus éloquent en fait de la vision panafricaine des nouvelles autorités sénégalaises, c'est l'appellation en fait de ce ministère, qui n'est plus ministère des Affaires étrangères, mais ministère de l'intégration africaine, Affaires étrangères. Il y a là une nette distinction entre la question étrangère et la question africaine. Donc la rupture est aussi dans la terminologie. Justement, Christian Sambou, comment aujourd'hui le Sénégal, devenu producteur de pétrole, peut, au-delà de la diversification de ses partenaires, s'appuyer sur ses voisins pour faire de la CEDEAO un bloc régional puissant et pacifié? Alors, depuis le mois de mars dernier, le Sénégal est entré dans le club restreint des producteurs d'hydrocarbures. Le 11 juin dernier, donc juste avant-hier, les premiers barils de pétrole sont sortis de Sangomar offshore. Son nom Woodside est le partenaire Petrosen qui représente là l'État du Sénégal. Je pense que cette exploitation des hydrocarbures, notamment du pétrole et du gaz, est une très belle opportunité donc pour les nouvelles autorités, mais surtout pour l'ensemble du peuple souverain sénégalais, à qui appartient, il faut le rappeler, les ressources naturelles. Les défis dans notre pays sont immenses, ils sont très complexes. Ce sont des défis d'un point de vue démographique, plus de 18 millions d'hommes et de femmes, une importante jeunesse où l'âge médian est à 19 ans, plus de 70% en fait de cette population a moins de 35 ans. Donc vous imaginez en fait le défi en termes d'emploi. Et d'un point de vue économique, c'est vrai que le Sénégal a une croissance de son PIB à 4%, une croissance meilleure que les autres pays, mais ça ne se ressent pas dans le panier de la ménagère. Donc il y a tout un défi là d'utiliser en fait le pétrole, le gaz
l'exporter pour pouvoir avoir des devises et équilibrer en fait la balance commerciale qui est déficitaire, permettre aussi à travers l'exportation de ce pétrole aussi de résoudre le chômage des jeunes, etc. Donc le premier pourvoyeur, le premier consommateur, ce sera bien sûr le secteur local, mais surtout l'espace CEDEAO qui est aujourd'hui un espace intégré et l'espace africain pour parler de manière plus large.